Dans une région reculée de l'Afrique, entre montagnes et rivières, se trouve Kidamo, un village renommé pour sa beauté naturelle et l'harmonie entre science et spiritualité. Les habitants de Kidamo vivent en étroite symbiose avec leur environnement, intégrant traditions et connaissances modernes de manière indissociable. Le village est dirigé par un conseil d'anciens, des sages dont les connaissances englobent traditions ancestrales, nature et esprit. Parmi eux, Adnan Kofi, un vieil homme dont la sagesse est aussi profonde que les racines des baobabs environnants, incarne la fusion de la science et de la spiritualité. Adnan Kofi croit fermement que ces deux domaines sont les faces d'une même pièce. Amina, une jeune fille curieuse et intelligente, est fascinée par les étoiles, les plantes et les rituels sacrés. Sous la tutelle de Adnan Kofi, elle apprend à lire les signes de la nature et à interpréter les messages des esprits. Un jour, Adnan Kofi l'emmène au sommet de la colline sacrée pour une leçon spéciale. En regardant le ciel étoilé, il lui dit : Amina, observe les étoiles. Elles nous racontent des histoires anciennes et prédisent les saisons. Pour comprendre ces histoires, nous devons les observer attentivement et démontrer ce que nous voyons. Amina demande alors comment démontrer ce qu'ils observent. Adnan Kofi sourit et explique l'importance de l'observation méthodique. En observant les cycles et les motifs. Vois-tu cette étoile brillante là-bas ? C'est Sirius. Elle réapparaît toujours à la même période de l'année, annonçant la saison des pluies. En observant et en notant ces apparitions, nous pouvons démontrer son lien avec les saisons. Inspirée par les paroles de Adnan Kofi, Amina commence à tenir un journal, notant les phases de la lune, les mouvements des étoiles et les changements de la nature. Quelques mois plus tard, pendant la saison des pluies, Adnan Kofi l'emmène au bord de la rivière pour une autre leçon. Aujourd'hui, nous allons apprendre à compter et à lire la nature, dit-il en ramassant des cailloux et en les plaçant en tas. Compter, demande Amina, intriguée. Oui, ma chère. Compter nous aide à mesurer et à comprendre le monde qui nous entoure. Regarde cette rivière. Pour prévoir les crues, nous devons compter les jours de pluie et mesurer le niveau de l'eau. Il passe la journée à observer la rivière, à compter les cailloux pour marquer les niveaux d'eau et à lire les signes dans les courants et les rives. Amina apprend à interpréter les changements dans la nature en utilisant les nombres et les observations précises. Un soir, après une journée d'apprentissage, Adnan Kofi rassemble les enfants du village autour d'un feu. Écrire et bénir sont des actes puissants, commence-t-il. En écrivant, nous préservons la connaissance pour les générations futures. En bénissant, nous honorons les esprits et le Créateur. Il montre à Amina et aux autres enfants comment écrire les histoires et les leçons qu'ils ont apprises. Utilisant des pigments naturels, il dessine sur des écorces et des peaux d'animaux, créant des chroniques de leur vie et de leur apprentissage. Adnan Kofi explique ensuite l'importance des bénédictions. Lorsque nous écrivons, nous devons toujours bénir nos mots et nos intentions. Demandez au Créateur de guider votre main et votre esprit. Avec les enseignements de Adnan Kofi, Amina devient une jeune femme sage et respectée. Elle comprend que la science et la spiritualité ne sont pas opposées mais complémentaires. Sa quête de connaissances l'amène à explorer des terres lointaines, mais elle reste toujours attachée à ses racines et aux leçons de son mentor. À son retour, Amina est accueillie avec joie et respect par les villageois. Elle organise des ateliers pour partager ce qu'elle a appris, montrant aux enfants comment utiliser les télescopes pour observer les étoiles et les livres pour approfondir leurs connaissances. Peu de temps après le retour d'Amina, le village de Kidamo est confronté à un grave défi. Une sécheresse sévère frappe la région, asséchant les rivières et rendant la terre infertile. Les villageois, inquiets pour leur survie, se tournent vers Adnan Kofi et Amina pour trouver une solution. Sous la direction d'Amina, ils commencent à observer attentivement les signes de la nature. Ils notent les moindres changements dans le sol, la végétation et le comportement des animaux. Amina utilise ses connaissances pour introduire des techniques de conservation de l'eau, comme la construction de réservoirs et l'utilisation de paillis pour maintenir l'humidité du sol. Elle enseigne également aux enfants comment fabriquer des instruments simples pour mesurer les précipitations et les niveaux d'humidité, les encourageant à tenir des journaux pour documenter leurs observations. En parallèle, Adnan Kofi organise des cérémonies pour apaiser les esprits de la forêt et demander leur aide. Les villageois se rassemblent pour chanter, danser et prier, offrant des sacrifices symboliques et exprimant leur gratitude envers le Créateur.
Grâce à l'union de la science et de la spiritualité, le village de Kidamo commence à voir des signes d'espoir. Les puits creusés apportent de l'eau fraîche, et les techniques d'irrigation permettent de sauver les cultures. Les rituels de pluie semblent également porter leurs fruits, car de petites averses commencent à arroser les terres desséchées. Les enfants, inspirés par Amina, continuent à observer et à documenter les changements dans leur environnement. Ils apprennent à lire les signes de la nature et à utiliser les connaissances acquises pour proposer des solutions innovantes. Au fil du temps, le village de Kidamo se remet de la sécheresse. Les récoltes sont abondantes, les rivières retrouvent leur cours, et la forêt reprend vie. Les villageois célèbrent cette renaissance avec une grande fête, honorant à la fois les esprits et les connaissances scientifiques qui ont permis leur survie. Amina est acclamée comme une héroïne, non seulement pour ses compétences et son savoir, mais aussi pour sa capacité à unir la science et la spiritualité de manière harmonieuse. Adnan Kofi, fier de son élève, déclare : Amina, tu as montré à notre village que la vraie sagesse vient de l'union de la raison et de la foi. L'histoire d'Amina et de Kidamo devient une source d'inspiration pour les générations futures. Les enfants grandissent en apprenant à observer, démontrer, compter, lire, écrire et bénir, suivant l'exemple de leurs ancêtres. Grâce à l'union de la science et de la spiritualité, le village de Kidamo continue de prospérer, incarnant l'harmonie entre tradition et modernité.